On va découvrir ensemble dans cette revue de détail la nouveauté Rayfield Model en termes de Sherman. C'est eh bien le Sherman VC, le plus connu sous le nom de Firefly. Donc il nous est proposé ici dans une très très belle reproduction que nous livre Rayfield Model au 1/35e. Donc eh bien c'est une caisse, le Firefly c'est une caisse de M4 sur laquelle on a mis une tourelle équipée d'un canon de 17 pounder. Donc tout de suite, si on connaît un petit peu ou pas le Firefly, mais en tout cas le Sherman, c'est on s'aperçoit donc du choix de chenille qui est pas complètement incohérent, bien au contraire. Les Firefly, quand on regarde les photos, il y avait différents types de chenilles de montée sur le Firefly. Là, dans le cas présent, Rayfield Model a opté pour des chenilles type T62. Donc pourquoi pas on nous annonce déjà, donc on va avoir des chenilles individuelles avec voilà un système de suspension mobile, qu'on va avoir 3 types de supports d'antenne, 3 types de galets porteurs, 2 types de freins de bouche pour le 17 pounder, 2 types de phares de recherche, 3 types de barbotins, une planche de photodécoupe très détaillée et 3 marquages donc pour 3 véhicules. Donc on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte que j'attendais particulièrement, je l'avoue. On commence un petit peu par regarder la notice de ce Firefly. Donc avec voilà une idée un petit peu, un aperçu des grappes, de la grappe de photodécoupe, de la planche de décalcomanie, des ressorts. Je montrerai où vont les ressorts en fait. C'est pour les bogies. Et puis donc des marquages, sponsorisés par Amo of Mig pour les couleurs. Bien entendu, vous trouverez le vert bronze anglais. Vous le trouverez aussi dans d'autres marques. Là, en l'occurrence, on nous conseille l'olive drab, donc sujet à discussion que nous n'aurons pas ici. Alors c'est intéressant, on a une identification des véhicules. Donc ici on est sur le 3e Troop A Squadron du Northamptonshire, Yeomanry, en France, en 1944, avec un nom de baptême, Veliki Luki. Et puis 2 autres marquages qui visiblement sont moins importants puisqu'ils font l'objet que d'une demi-page chacun. Donc on a un Firefly en septembre 1944. Et puis on a un Firefly du régiment polonais en Angleterre au printemps 1944. Donc on commence à regarder un petit peu. Donc là vous voyez la caisse, la partie inférieure, la baignoire de la caisse va être à assembler. Donc les différentes parois vont être à assembler. Donc ça, je vous ai déjà dit dans certaines vidéos, moi je suis pas hyper fan de ce système. Je préfère avoir la baignoire, le bas de caisse d'une seule pièce, mais bon. Si on s'y prend bien, normalement il y a pas de souci d'alignement. C'est juste un gain de temps quand on l'a d'une pièce. Et puis là on attaque voilà donc le glacis. Jusque là tout va bien. Là on a une première possibilité, une première option au niveau du crochet à l'arrière. Et puis on s'aperçoit que donc les petits boulons seront à récupérer donc sur la grappe J. Donc on ira voir la grappe J. Ça doit être des petits boulons à raser qu'on récupère et qu'on vient coller donc ici aux emplacements jaunes. Donc on continue un petit peu avec les trois types de sprocket wheel de barbotin, pardon. Donc 3 types de barbotins. Et donc ensuite on va réaliser donc les bogies. Et donc on s'aperçoit voilà que ici on a donc le ressort puisque les bogies vont demeurer mobiles. Donc ça c'est vraiment sympa. En tout cas si on veut mettre le véhicule sur un terrain accidenté dans le cadre d'un diorama,
Donc c'est intéressant, ou en train de rouler sur quelque chose, voilà. Par contre, il faudra quand même penser à vérifier que eh bien la suspension soit quand même assez mobile avec la chenille. En l'occurrence, rajouter éventuellement du poids au fond de la caisse, donc un contrepoids, pour pouvoir être sûr que ça appuie bien, que ce soit bien réaliste, si vous voulez faire passer votre Firefly sur un obstacle ou sur un terrain un petit peu meuble. Donc la chenille, donc modèle T62. Donc la chenille, vous voyez comme on va la prendre dans un gabarit. Donc on va mettre donc les demi patins inférieurs dans la chenille. Donc on va rien coller. Une fois que ça c'est fait, on va venir enclencher, donc toujours avec la grappe, on va venir enclencher eh bien les connecteurs de maillons, avec l'outil qui est là, qui permet en fait d'insérer. Donc on fera les enlever de la... faudra d'abord insérer les tenons, les connecteurs, et ensuite retirer la grappe, et ensuite l'ensemble qui permet, voilà, les tenons, les connecteurs insérés viendront ensuite se positionner au niveau des maillons, au niveau des patins. Et ensuite, vous n'aurez plus, d'une certaine manière, vous n'aurez plus qu'à coller donc la partie supérieure du patin. Une fois que tout ça est fait, eh bien vous enlevez vos gabarits, les gabarits de connecteurs, et puis le gabarit qui maintenait les patins, et puis vous êtes content puisque vous venez d'assembler 1, 2, 3, 4, 5, 6 maillons de chenille, et qu'il vous en faudra 83 par côté. Donc prévoir une nouvelle fois un certain temps pour l'assemblage du train de roulement, et une certaine dextérité. Éviter le café, on va dire. Le montage se poursuit de manière un petit peu plus détendue avec l'intervention de la photodécoupe pour les protections d'épiscopes, des pièces translucides pour les épiscopes. Voilà, donc sur les pièces alors toute la pièce est translucide, il faudra juste mettre un masque sur le verre, donc du liquide masquant, puisque seul le verre extérieur du périscope doivent rester translucides. Vous mettez à la limite une petite peinture bleutée que vous laissez sécher, vous mettez un vernis brillant, et après vous mettez votre masque, soit liquide, soit un masque découpé dans un scotch, sur les parties vitrées du périscope. Faut le faire assez tôt, voire à cette étape-là, parce que une fois qu'on commence la peinture, on oublie à quel endroit il y a des épiscopes. C'est bête, mais ça peut arriver. Donc autant y penser à ce moment-là. Donc voilà, toujours des grilles. Donc les grilles en photodécoupe, des patins de rechange qui viennent prendre place sur le glacis. Sur la plage moteur, donc on a 2 options de positionnement de la chaise de route. Toujours intéressant aussi ça. Et puis au niveau du coffre à l'arrière de la caisse, donc les fermoirs sont en photodécoupe et vous pouvez représenter cette caisse ouverte ou fermée. Donc ça c'est toujours un petit plus dans le cadre d'un diorama, quand il y a des caisses ouvertes, c'est toujours sympa. Donc voilà, on poursuit avec l'assemblage de la caisse. C'est bien détaillé au niveau des orientations, des positionnements des pièces, c'est bien notifié, donc c'est pas mal. Et puis on va venir ensuite mettre les jupes. Si vous voulez mettre les jupes, mais bon, un Firefly sans jupe, c'est plus vraiment un Firefly, me direz-vous. Mais vous pouvez aussi simplement, en photodécoupe, avoir les rails de fixation de ces dites jupes, si vous ne les mettez pas. Donc on continue avec la tourelle, les protections d'épiscope en photodécoupe, on l'a vu comme sur la caisse. 2 possibilités au niveau du muzzle, au niveau du frein de bouche, avec donc ajouré arrondi ou ajouré angulaire. À voir en fonction des versions. J'avoue que là pour le moment j'ai pas feuilleté ma biblio, donc je serais tenté, parce que c'est toujours plus joli sur un 17 pounder, de prendre la version classique avec les orifices ronds, les refroidisseurs ronds. Donc on continue avec une très belle, vous la verrez, je vous la montrerai, une très belle calibre 50. Les grappes contiennent aussi une calibre 30 si vous le souhaitez. Mais bon, une calibre 50, et puis plusieurs options au niveau du tourello du chef de chat, plusieurs options notamment au niveau de la chaise de fixation de la calibre 50.
Hein, ici une version, vous avez une autre version ici, vous avez une version sans en fait, et puis vous avez une version là plutôt avec un support supplémentaire pour une calibre 30. Hein, et puis donc là on finit par les deux caissons à l'arrière de la tourelle qui donnent le petit côté Firefly supplémentaire. Et au final, parce que c'est pas complètement terminé, donc l'anneau de tourelle qui est très beau, hein, parce qu'il est cranté, enfin c'est une crémaillère, comme dans la réalité, donc c'est plutôt pas mal. Si jamais vous voulez utiliser la tourelle détruite à l'envers ou quelque chose comme ça, vous avez au moins ce détail qui est présent. Et puis le câble de remorquage on regardera, qui est un câble en laiton tressé. Donc on va regarder les pièces maintenant de manière un petit peu plus précise. Donc les pièces qui constituent la caisse. Donc déjà le dessus de caisse, on va déjà regarder cette partie-là. Le dessus de caisse avec les numéros de fonderie très très fins. Très beau. Les marques de fonderie, hein, sur les éléments qui doivent faire apparaître une texture de fonderie, et de très très jolies lignes de soudure. Hein, c'est super fin. Là, c'est super fin. Il y a pas de doute. Hein. Une légère texture sur les flancs, mais pas aussi prononcée que sur les éléments rapportés soudés ici. Donc c'est intéressant cette différenciation, hein, de grains de texture. C'est quand même balèze. Et puis donc on a les éléments de la caisse, donc avec le glacier avant, enfin le carter de transmission, hein, avec une belle texture de fonderie encore une fois, des marques de fonderie. C'est vraiment pas mal, hein, c'est très très chouette, c'est très fin. Donc tout ça forme une fois assemblé les parois latérales, le fond de la caisse. Donc tout ça forme la caisse sur laquelle on va venir positionner notre dessus de caisse. Donc on continue avec l'une des deux grappes, hein, qui regroupe les pièces destinées à réaliser les bogies, avec donc je vous le disais, un choix de trois barbotins. Et puis, je l'avais souligné dans la notice à un moment donné, pour le positionnement du crochet à l'arrière, il y a deux options, et on nous demande de venir récupérer des petits boulons sur la grappe J. Nous sommes sur la grappe J, les petits boulons sont ici, donc ils sont juste à retirer avec une lame de scalpel neuve, toc, voilà. Mais si vous avez un punch and die, vous embêtez pas, faites ça au punch and die avec de la carte plastique, hein. Mais si vous n'avez pas de punch and die, vous avez largement de quoi faire en termes de boulons ici, hein. Ensuite, voilà, donc les sont très beaux, hein. Il y a même de la texture de fonderie à l'intérieur. C'est super joli. Les galets de route doivent normalement avoir, il y a un marquage. Là, je suis un petit peu loin en fait de la caméra, mais normalement sur le marquage, il me semble que c'est US Tire décrit sur l'un des côtés. À vérifier, il faudra prendre une loupe, hein, à ce niveau-là. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Il y a aussi, donc je vous disais, hein, c'était marqué sur la boîte, au niveau des galets de tension, des galets tendeurs, trois possibilités. Alors vous voyez un petit peu, là j'ai donc à chaque fois il y a deux orifices percés, et là j'ai 3 marques, et sur celui-là j'ai 2 marques. Et sur celui-là, j'ai aucune marque. Donc voilà, vous voyez, c'est un choix, c'est intéressant de proposer ce choix-là, parce que c'est quand même, ça démontre une certaine précision dans le processus de développement de la maquette. Pour les chenilles, eh bien l'une des je crois 4 grappes, hein, je regarde, oui, l'une des 4 grappes qui constitue donc les chenilles, donc assemblées comme je vous ai montré sur la notice en tout cas, avec donc le gabarit ici, sur lequel on va venir placer les galets là, d'accord, qu'on va ensuite venir refermer. Les gabarits qui sont ici vont permettre d'insérer les connecteurs. Et puis on a donc le dessus de chaque patin avec le motif T62. Alors là je suis un petit peu inquiet parce que je m'aperçois, attention, c'est très fragile, donc je dois avoir un connecteur voilà, j'en ai un autre là qui vient de partir, donc j'en dois en avoir un qui est au fond de ma boîte, j'espère
j'espère, ou au fond du sachet. Au fond du sachet plutôt. On verra ça après. Inquiétude et sueur froide. Donc voilà, donc ce sera la partie la plus importante hein, du montage, la plus j'ai pas d'autres mots, la plus chiante en fait, hein, la plus fastidieuse. Hein. Fastidieuse, c'est le mot qui veut dire chiant quand on peut pas dire chiant. Donc on continue avec la petite grappe qui reprend les jupes, hein, qui sont d'une finesse tout à fait acceptable, qui sont en plus, vous voyez, qui sont biseautés. Donc c'est-à-dire qu'au bord, ça va forcément être plus fin. Donc après un petit coup de lame de scalpel hein, pour affiner tout ça, ça mange pas de pain. Les garde-boue à l'avant, ouais, léger, un petit coup de ponce et ce sera quand même un petit peu, ce sera plus fin, ce sera nécessairement plus fin. Une grappe avec des accessoires, hein, on est toujours content d'avoir des petits accessoires qui vont éventuellement aller dans la boîte à Rabio. Donc on a 1, 2, 3, 4 jerrycans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 3 caisses calibre 30, 1, 2, 3 caisses calibre 50. On a donc un affût de calibre 30, la calibre 30 se trouve ici, hein. Voilà, et qui a son canon percé. Est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir. Qui a son canon percé. On a une calibre 50, donc avec une option de 2 canons qui sont aussi percés. Calibre 50 qui est très très belle. Qui viendra se positionner donc avec une boîte à munitions sur son affût, boîte à munitions qui laisse entrevoir des cartouches de calibre 50, donc une bande d'alimentation, donc ça c'est pas mal. Et puis 3 grease guns. Bon, là, j'avoue, par contre, c'est la grappe du M4A3, hein, donc les grease guns chez les Anglais, je suis pas complètement convaincu. Donc voilà, et puis le lot de bord, hein, qui est très fin. Pelle, hache, masse et autres outillages destinés éventuellement à des réparations de terrain. Donc on passe ensuite à la tourelle. Qui elle aussi affiche un très joli niveau de détail et une belle restitution de la texture de fonderie. Tourelle qui est complétée donc par les pièces qui se trouvent sur la grappe L, avec donc l'anneau, hein, je vous parlais tout à l'heure, oui, hop, l'anneau et les crénelés là, donc ça c'est pas mal. C'est un petit détail, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Pour ceux qui n'aiment pas la photo découpe, vous avez les protections d'épiscope qui sont en plastique. Attention au dégrappage, c'est très fin et en plus il y a un petit peu débarbage à faire dessus, donc c'est d'autant plus risqué. Donc grosse attention. La calibre 30 de caisse. Les 2 phares de recherche différents qui se trouvent ici. Voilà pour cette grappe. Et puis donc au niveau du canon. Donc là pas de canon en aluminium. Chez Rifle Model, là c'est du canon. C'est du canon moulé, donc d'une pièce, mais en plastique, donc avec une très très légère ligne de moulage qu'il faudra retirer. Par contre, il y a quand même trois éléments de grappe hein, qu'il faudra retirer et qu'il faudra tranquillement poncer. Le mantelet, donc pareil, une belle texture de fonderie. Les 2 types donc de freins de bouche. Les 2 types de freins de bouche, hein, ici, donc avec ajouré avec des cercles, ajouré avec des carrés. Donc ça c'est pas mal. Chaise de route aussi, hein, je vous ai dit, il y a 2 options de positionnement de la chaise de route sur la caisse, sur la plage moteur. Donc il y a les petites pièces supplémentaires. Donc on a une grappe qui contient les épiscopes. Voilà. Une grappe en plastique translucide qui contiendra les épiscopes. Les petits ressorts, j'éviterai de les sortir, mais bon, voilà. Les petits ressorts qui viennent s'insérer au niveau des bogies pour disposer d'une suspension mobile, de bogies mobiles. Voilà. Les polycaps pour les galets de route, ainsi que pour les barbotins. La planche de photodécoupe, qui reprend donc principalement les protections de phare, les protections d'épiscope. Vous avez les systèmes de fixation des jupes latérales, si vous ne les mettez pas.
Voilà, les grilles. Voilà, c'est un petit peu, et puis des petites pièces ici et là qui prendront place aussi bien sur la caisse que sur la tourelle. Le câble de remorquage. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, je pensais que c'était du fil tressé, du fil laiton tressé. En fait, c'est du fil nylon. Alors c'est voilà, s'il y a un truc à pas garder, c'est ça quoi. C'est ça gâchera peut-être tout le réalisme de votre maquette. Je pense qu'il est trop fin. Il peluche énormément, donc il faudra le passer à l'eau avec de la colle à bois si vous voulez. Voilà. Le seul intérêt c'est que c'est beaucoup plus souple, donc ça prend un peu mieux la pose. Quand vous voilà, c'est un peu plus souple que du laiton tressé. Mais là, dans le cas présent, si vous avez du fil laiton 0,2 mm, avec la Dremel, vous le tressez, hein, vous prenez 3-4 brins, vous tressez les 3-4 brins, et vous en faites 1 mètre et vous aurez de l'avance pour tous vos prochains blindés avec câble de remorquage, hein, parce que ça c'est bon. Donc, ce kit de Firefly, moi je le trouve plutôt pas mal. Alors toujours la problématique de l'option du train de roulement avec tout mobile et du coup l'assemblage du train de roulement vous prendra la moitié du temps global que vous allez accorder au montage de la maquette, à voir si c'est vraiment utile, intéressant. Au final, vous aurez quand même un magnifique Firefly avec différentes options, différentes possibilités. Donc c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une maquette qui est très aboutie. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!